Pépé, tu l'aimes? T'étais amoureuse de lui? Eh ben, au début, peut-être. Vous êtes rencontrés? Non. Quoi, direct? Oui. Ils vous ont mis dans une pièce? Voilà. Comme tu vois dans les films, des fois. On est au bord du ravin, tous les deux. Lui, il est un peu plus près. Moi, je suis à côté. Regarde voir ici, là. C'est le chien. Comment il s'appelle le chien, Nina? Le chien Will. Et parlez un peu en ville entre vous, là. C'est la honte. Est-ce que tu regrettes d'être venu en France? Avant, oui, au commencement, oui. On est parti, celui qui part, il ne revient pas. Celui qui part en France, il ne retourne pas. J'ai toujours pensé que c'était en Algérie, ces images. J'ai rêvé qu'on y était allés. Ouais, on dirait, mais on est à Thiers. Ouais. Pourquoi vous avez jamais emmené vos enfants en Algérie, vous? Ouais, quand on est algérien, on est algérien. Il n'y a pas besoin d'aller en Algérie. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. L'heure Algérie, un documentaire poignant, vous avez raison de le dire, sur un couple déraciné donc qui sort aujourd'hui en salle. Ouais, après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina Soualem, la réalisatrice, ont décidé de se séparer, comme vous le disiez Mohamed. Ensemble, ils étaient venus d'Algérie, dans la ville de Thiers. Thiers, c'est en Auvergne et ils y étaient venus il y a plus de 60 ans et côte à côte, et bien, ils ont traversé cette vie chaotique d'immigrés algériens. Pour Lina Soualem, leur séparation est l'occasion justement de questionner leur vie en France, leur long voyage d'exil, mais aussi leur rêve de retour en Algérie, mais également de briser le silence qui s'est installé autour de ces questions depuis des années dans la famille Soualem. Autre objectif de la réalisatrice, Mohamed, capturer la mémoire de ses grands-parents immigrés pour mieux savoir d'où elle vient et qui elle est, effectivement. Retracer la mémoire et le parcours de la famille, donc, mais pas que. Écoutez. Ce qui est important, c'est de pouvoir redonner de la complexité à ces trajectoires, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont stigmatisées. On parle toujours des immigrés comme d'une masse, des exilés comme d'une masse. On déshumanise. Et finalement, quand on voit mes grands-parents qui sont venus du même village, qui sont arrivés en France à la même époque, qui ont vécu 60 ans de leur vie ensemble et qui ont vécu l'exil de manière si différente, ça permet de redonner de la complexité à ces trajectoires de vie et surtout de redonner de la complexité à la façon dont on définit nos appartenances identitaires, territoriales et géographiques. Parce qu'en fait, parfois, appartenir à une culture et un pays, c'est pas forcément y vivre, mais c'est avoir bénéficié de la transmission de tout ce qui peut constituer une culture, une identité. Toi, tu voulais transmettre quoi à tes enfants? J'aurais voulu leur transmettre la culture algérienne, quoi, le din, la politesse, enfin tout, quoi. Eh ben, j'ai pas réussi. Ben, on est bien élevés, je trouve. Ben oui, qu'est-ce qu'il leur On est manque? polis. Mais elle dit, j'ai pas réussi. Mais Non, si, mais je veux mais c'est dire, parce qu'elle raconte. Tu racontes n'importe quoi. Elle rigole tout le temps. Dès que tu lui parles de choses sérieuses, elle rigole. Ou elle dit je m'en souviens plus, ou elle rigole. Les enfants qui ont envie de briser le silence, qui n'osent pas le faire, je pourrais leur dire voilà, prenez votre courage à deux mains et allez-y. Mais à la fois, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que parfois, il y a des traumas qui sont trop lourds pour être dévoilés. Mais je pense que la responsabilité vient aussi du monde extérieur, de la société, c'est-à-dire de s'intéresser à ces histoires, de les visibiliser, de ne plus les laisser dans l'ombre, de ne plus en faire des histoires taboues, de les reconnaître, de reconnaître ces parcours. Et à ce moment-là, peut-être que ça incitera d'autres à parler, parce que c'est aussi une génération qui a dû rester discrète pour, comme on dit, s'intégrer en France, ne pas faire de bruit, ne pas se faire remarquer. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir exister pleinement.